Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage des énergies du mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais absolument à vous présenter mes excuses pour le mois dernier. Pour ceux qui l'ont vu, je sais que j'ai eu pas mal de retours comme quoi vous avez été déçus parce qu'il y a eu un problème lorsque j'ai monté la vidéo et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu la partie libération énergétique qui a été coupée. Je vous présente sincèrement mes excuses. Et je n'ai pas pu refaire quelque chose ou quoi. Donc vraiment, merci d'avance de votre compréhension et de m'en avoir excusé. Si ce n'est pas déjà fait, ben, s'il vous plaît, excusez-moi. Voilà. Alors, comme je vous disais, on va regarder le message général avec le tarot de Marseille. On va regarder les libérations énergétiques, le professionnel avec le mission de vie et le sentimental avec le chakra du cœur. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour tous les nouveaux, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Je sais que vous êtes très nombreux à partager. Je vous remercie infiniment. Gratitude à vous. C'est vraiment, ça me donne énormément d'énergie pour continuer. Donc vraiment, merci à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me fait extrêmement plaisir et ça montre votre soutien à mon travail. Donc voilà, comme le mois dernier, la vidéo de ce qui vient à vous avec le tirage semaine par semaine, un peu plus en profondeur sur le professionnel et le sentimental, arrive dans quelques jours. Donc un petit peu de patience, ça arrive. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation les exemples que je donne. Restent des exemples. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, allez, on y va. C'est parti. On va regarder votre état d'esprit, mes très chers amis Capricorne, pour ce mois de décembre. L'impératrice à l'envers. Ok. Alors, mes amis Capricorne, sur ce mois de décembre, j'ai l'impression que vous l'abordez avec certaines difficultés. Hein. C'est pas l'impératrice à l'envers, c'est pas évident. C'est-à-dire qu'il y a une perte de vision de l'avenir, il y a une perte de motivation, de créativité, une difficulté en fait à être ancré dans le présent pour pouvoir construire l'avenir. Hein. C'est vraiment ce que ça me dit ici. Et c'est un état d'esprit forcément qui arrive dans un contexte qui est compliqué. Hein. Donc voilà, ça se comprend. Mais c'est vrai que c'est pas évident là, c'est vraiment pas évident. Ça me dit que en fait il y a vraiment je ressens derrière ça une perte d'espoir ici quant à ce que les choses s'améliorent. Peu importe les domaines de votre vie ou même par rapport à vous-même, d'une avancée ici. J'ai l'impression, on va regarder après les autres cartes, mais j'ai l'impression qu'il y a une clôture de cycle qui est difficile et que de ce fait-là, ça stagne un petit peu et vous avez du mal à rebondir, à être dans la résilience. Ce mois de décembre, peut-être que vous l'abordez comme un mois de décembre de repos, où vous vous laissez peut-être un peu en paix, où vous avez besoin d'être en paix, par rapport à tout ce qui va être avenir, construction, créativité, peut-être que vous avez besoin d'une pause. On va aller voir. Ce que vous voulez le plus obtenir sur ce mois de décembre. Il y a le diable, d'accord. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a une perte, je ressens ici, mes amis Capricorne, une perte de passion, de désir en la vie, en une situation, en quelque chose. Il y a vraiment cette difficulté à aller chercher, à aller retrouver le feu intérieur. Ici, c'est ce que vous désirez le plus, mais effectivement avec cet état d'esprit, c'est difficile de l'obtenir malgré que ce soit ce que vous voulez le plus. Donc très certainement qu'en vous mettant en pause, on va regarder sur la suite, hein, mais en vous foutant la paix, en gros, sur un mois, peut-être que vous arriverez à retrouver ce désir-là. Je ressens ici vraiment une perte de goût à la vie, aux choses, aux envies, que les envies ne soient pas forcément là, alors que finalement, c'est ce que vous désirez le plus retrouver ici sur ce mois, que vous désirez le plus obtenir. Mais effectivement, avec l'impératrice, ça peut être compliqué si on n'a plus de créativité. On me dit également que l'impératrice à l'envers, alors ça j'ai un autre message, donc ça peut être pour certaines personnes aussi, que le fait de vivre dans le moment présent
peut vous aider à obtenir ça. Le réveil des désirs, peut-être qu'il y avait une perte de passion, une perte d'axe vraiment à retrouver par rapport à ce que vous voulez, à ce qui vous fait vibrer. Et peut-être qu'en vivant dans le moment présent, vous y arrivez un peu plus à l'obtenir. Ou en tous les cas, vous imaginez qu'en étant dans cet état d'esprit-là, vous allez l'obtenir. Mais moi, je ressens ici quand même une perte de créativité, une difficulté à retrouver sa part, sa part créatrice, sa part protectrice envers soi, de se faire plaisir, de se faire du bien. Donc j'ai l'impression que ça s'oppose un petit peu entre l'état d'esprit et ce que vous désirez le plus. D'où vous venez, mes amis Capricorne? L'énergie qui vous accompagne, enfin pas qui vous accompagne, qui arrive avec vous sur une situation, peut-être sur le mois de novembre, peut-être un peu plus latente depuis un petit moment. Ah, on a la force à l'envers. Ok. Ici, ça me dit que en fait, il y a, à mon avis, ça a été crescendo pendant un petit moment sur. À mon avis, c'est une situation qui a été un élément déclencheur et qui est venu en fait un peu prendre le dessus sur plusieurs pans de votre vie et également intérieur ici. Et je pense qu'il y a vous avez perdu le contrôle. Vous avez perdu le contrôle dans quelque chose et du coup vous avez du mal, comme vous avez perdu le contrôle ici, on me dit, vous avez du mal à réavoir confiance en vous, en vos choix, en vos actes et en votre part créatrice pour créer l'avenir. Parce qu'ici, à un moment donné, il y a eu une perte complète, ça vous a fait paniquer limite, hein. Vous avez perdu vos moyens, vous vous êtes peut-être vu avoir des comportements ou des réactions complètement hallucinante peut-être pour vous en tous les cas, qui ne vous ressemble pas parce que vous avez perdu le contrôle. Peut-être qu'à ce moment-là, dans cette situation, il faudrait se poser la question, est-ce que finalement vous avez perdu le contrôle parce que vous avez essayé de contrôler la situation, les autres, alors que... Et du coup, vous avez remis toute votre énergie là-dessus et pas forcément sur vous, votre intérieur et vous-même. Vous êtes peut-être un petit peu oublié aussi ici parce qu'avec l'impératrice et le diable comme ça, je pense qu'il y a aussi une perte de prendre soin de soi, d'être axé sur soi. Mais je pense que vous avez mis beaucoup vous avez remis ou axé vos actions sur l'autre ou sur une situation et du coup vous vous êtes oublié et du coup vous n'avez pas réussi à contrôler les choses et lorsqu'il a fallu revenir à soi, il y avait un gros écart parce que vous vous étiez très éloigné de vous-même. Du coup ici je pense que ouais, il y a ce côté de vraiment prendre du temps pour vous pour essayer de retrouver ce feu intérieur, ce désir, cette passion, ces envies. Il y a un rapport à la sexualité également, à retrouver tout ça, c'est vraiment votre objectif. Ok, comment ça se traduit dans la matière pour ce mois de décembre? L'énergie que vous y mettez, est-ce que les situations vous renvoient comme miroir? La papesse à l'envers, ok. Et je pense que, à mon avis, je suis pas très loin par rapport à ce que je disais là, de ce qui s'est passé avant, même si j'ai pas le déroulé de la situation précédente, mais il y a des choses que vous essayez d'obtenir à l'extérieur, que vous essayez de combler avec l'extérieur, que vous essayez vraiment d'obtenir des réponses, des solutions également à l'extérieur, alors qu'en fait, ici, à chaque fois, ces situations, elles vous renvoient le miroir d'aller voir à l'intérieur. C'est vous qui avez les réponses, c'est vous qui le savez, c'est vous qui devez reconnecter avec votre dialogue intérieur. Ici, il y a une perte, je pense que vous vous êtes oublié dans une situation. Je pense que vraiment, vous vous étiez mis de côté et là, en fait, tout vous ramène à revenir, à vous centrer. Je pense que ce diable-là, vous le cherchez dans l'extérieur, vous le cherchez dans d'autres situations, dans d'autres personnes, alors qu'en fait, tout vous ramène à chaque fois à vous parce qu'il faut que vous retrouviez un dialogue intérieur, il faut que vous retrouviez votre intuition, il faut que vous vous écoutiez, il faut que vous vous posiez les bonnes questions, mais vraiment uniquement à l'intérieur de vous. Il y a un travail sur soi très très intérieur ici à faire pour retrouver ce feu intérieur, ce désir. Ici, je pense qu'au niveau des vibrations, il y a ce que vous vibrez, en fait, c'est cette envie, mais vous la remettez trop sur les autres ou trop sur les situations qui vont pouvoir vous combler. Et du coup, en fait, ça fait un peu fuir les situations ou fuir les personnes parce que les personnes, c'est trop pour elles. Vous leur en demandez trop alors que vous-même, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, ce que vous désirez parce qu'il y a eu une perte de connexion avec son feu intérieur ici, avec son dialogue.
D'accord? Ce qui va vous challenger, mes amis Capricorne, sur ce mois. Et ouais, le fait que les situations stagnent, que les situations bloquent, ça va vous déranger parce que forcément, ici, les situations, elles sont en miroir. C'est-à-dire que, en fait, vous demandez aux autres, vous en demandez trop, ou vous remettez trop la responsabilité, ou vous essayez de contrôler les autres. Sauf que tout ça, les autres ou l'extérieur ne veut plus. Et en fait ça vous renvoie toujours à vous-même. Donc les situations stagnent, les situations sont bloquées et vous cherchez quand même à insister dans ces situations alors que votre challenge ici c'est de changer votre regard sur la situation, changer votre regard. Et forcément pour changer votre regard il faut changer votre regard à l'intérieur de vous, avec vous-même et libérer des choses. Il y a besoin de faire de la place ici, il y a besoin de faire des compréhensions également par rapport à vous-même, par rapport à tout ça. Il y a un besoin de place, de libérer les choses pour qu'elles se débloquent. Mais pour l'instant, votre challenge, c'est d'accepter que les situations bloquent, de prendre du recul et de revenir à vous-même et de revenir à votre intériorité ici pour aller rechercher ce que vous avez mis de côté, pourquoi vous l'avez mis de côté à un moment donné et pourquoi ça vous a... vous vous êtes oublié ou vous avez arrêté de communiquer avec vous-même à l'intérieur, de respecter vos propres désirs, de les faire respecter également, de les mettre en priorité. Ici, il y a vraiment cette notion. Donc effectivement, avec cet état d'esprit d'impératrice, essayez de ne pas le regarder comme quelque chose, avec l'impératrice à l'envers, comme quelque chose qui vous bloque, où vous avez l'impression que votre créativité ne va jamais revenir, que vos envies ne vont jamais revenir, que vous n'arrivez plus à voir l'avenir, qu'il n'y a plus d'avenir, d'accord? On va la prendre comme une pause ici. Il serait intéressant, si vous ressentez ce que je viens de dire, de bien prendre ce mois de décembre comme une pause pour vous, une pause pour revenir à soi, pour aller retrouver son dialogue intérieur, pour aller libérer ce qui a besoin de libérer, pour aller regarder en face intérieurement ce qui vous fait du bien, ce qui ne vous fait plus, bref, de faire votre dialogue intérieur. D'accord? Les conseils dans tout ça, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, la transformation à l'envers. Ici, on me dit plusieurs choses. C'est-à-dire que le premier message qui m'est venu, c'est d'arrêter de vouloir transformer les autres, les situations, pour qu'elles collent avec quelque chose que vous n'êtes pas vraiment aligné et au clair avec vous-même. Donc d'arrêter de vouloir transformer l'extérieur, mais d'abord d'accepter de passer par la case transformation pour vous. La carte transformation, donc la carte de la mort, d'accord? Personne va mourir, hein. C'est mort pour renaissance, c'est symbolique. Ici, elle demande à avoir fait son introspection, à bien évidemment couper les liens toxiques qui ne nous vont plus, mais ça c'est intérieur ici, hein. C'est vraiment de faire des libérations énergétiques. Il y a besoin de faire de la place, de virer ce que l'on n'a plus besoin, mais pour ça il faut l'accepter. Il faut accepter qu'il y ait des choses qui partent et d'autres qui reviennent. Il faut accepter d'être une nouvelle personne, mais pour ça il faut vouloir d'abord aller voir à l'intérieur de soi, aller regarder à l'intérieur de soi. Et ici, c'est le conseil, elle est à l'envers parce que il y a ici, on me dit, une difficulté à aller le faire, mais là, il va vraiment falloir l'accepter, l'envisager. Ce mois, il faut l'envisager comme un mois d'introspection, aller prendre une pause, à vous foutre la paix, à être en paix avec l'extérieur, d'arrêter d'insister dans des situations pour pouvoir aller regarder à l'intérieur et bien comprendre. Et ensuite, ici, vous accepterez de faire les transformations qu'il faut. Mais d'abord, il faut avoir la compréhension. D'accord? Au moins, vouloir avoir l'état des lieux. Voilà, de faire un état des lieux. D'accord? Où ça vous mène tout ça? Ça vous mène à la maison Dieu. Mes très chers amis Capricorne, que vous le désiriez ou non, je vous invite, si ce message résonne en vous, d'essayer de le faire, d'accord? Parce que dans tous les cas, ça va pas pouvoir durer plus longtemps. La manière, ce que vous faisiez avant, comment vous le faisiez, ça ne va pas pouvoir durer plus longtemps. Ici, cette maison Dieu, vous savez, c'est un événement qui arrive brutalement, qui crée un avant et un après pour vraiment venir vous faire percuter quelque chose sur lequel vous n'étiez pas sur votre bon chemin, votre bonne manière de faire,
pour vous, par rapport à vous. C'est que en gros, c'est un... Alors, on ne le voit pas comme ça quand ça arrive, hein. Bien évidemment, quand on le voit arriver, on n'est pas ravi. Mais c'est vraiment pour au final, votre bien. C'est-à-dire que c'est pour vous élever, pour vous faire grandir, pour pouvoir vous dire ça se détruit, mais c'est pour pouvoir reconstruire sur des bases beaucoup plus solides avec une leçon importante à comprendre ici. Mais pour l'instant, il y a cette compréhension et plus vous allez aller vers cette compréhension, plus vous allez aller vers votre intériorité, plus cette maison Dieu, vous allez l'accueillir et la vivre facilement. D'accord ? Beaucoup plus simplement. On va dire. Ouais, c'est à peu près ça. Dans tous les cas, il y a une redirection à faire. Et ici, c'est plus go with the flow. Voilà. Et si vous allez à l'encontre du go with the flow, bah, vous allez nager à contre-courant et le courant va devenir de plus en plus fort. Vous voyez ? Voilà. La surprise sur ce mois, ce à quoi vous ne vous attendez absolument pas, mais qui va se déclarer pendant ce mois. Le soleil à l'envers. Pas facile, mes amis Capricorne. Hein. Pas facile ce mois de décembre. Hein. Je vous le dis, je suis honnête avec vous par rapport à ce que je vois. C'est pas évident. Il y a quelque chose dans lequel, ici on me dit, en lequel si vous insistez autant, c'est parce que vous avez des croyances dures comme fer que cette situation ou quelque chose peut réussir de cette manière et vous insistez. Mais je pense que vous avez eu les signes de prémices de situations qui vous ont déjà donné des signes comme quoi il fallait arrêter d'insister dans cette situation. Et en fait, avec le soleil à l'envers, ça va vous montrer que... alors j'ai ce message-là, donc je vous le donne. C'est que la surprise, c'est que vous pensiez que vous n'auriez pas pu réussir ou que vous ne pouvez pas réussir sans cette situation, sans cette personne ou uniquement à travers cette situation. Vous avez une perte vous avez une croyance dure comme fer par rapport à ça. Et la surprise, c'est qu'on va vous amener à comprendre que vous pouvez réussir par vous-même pas tout seul, mais en tous les cas, en vous prenant en main, en ne remettant pas la responsabilité sur les autres ou en n'en attendant pas tout d'une situation ou d'une personne, en ne mettant pas tout le pouvoir sur l'autre ou sur la situation. Ça va être ça la grande surprise, c'est de revenir à vous, encore une fois, cette intériorité et de voir que c'est vous le principal acteur et décideur de votre réussite et ça passe par vous. Ça n'a pas forcément été évident la manière dont ça vous est présenté sur ce mois de décembre, mais c'est une belle surprise. D'accord ? Ce que l'univers, la vie, Dieu, en fonction de vos croyances, veut vous faire comprendre sur ce mois de novembre. Ok, de décembre. C'est l'ermite à l'envers. Il y a vraiment une vérité profonde ici. Il y a une transformation importante sur une croyance, sur un schéma répétitif, sur une manière de faire, sur des bases ici que l'on veut vous faire comprendre, une vérité sur laquelle vous vous appuyez qui n'est plus bonne pour vous ici. On veut vraiment vous faire comprendre que l'introspection est très, très, très de mise ici et qu'elle est plus que recommandée et attendue depuis le temps, qu'il est grand temps de le faire. C'est vraiment ça l'idée parce qu'il y a une nouvelle vérité à aller chercher et c'est en comprenant que ici, plus vous allez aller dans l'isolement, plus vous allez dans l'isolement. Dans le fait d'aller chercher à l'intérieur de vous, plus vous allez aller vers votre vérité. Ici, l'ermite est à l'envers, d'accord? Donc, ce qui veut me faire dire qu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose que vous n'envisagez même pas, que vous ne voyez même pas que ça puisse être possible, sauf que c'est à ça qu'on veut vous amener. Mais d'abord, il y a pas mal de steps, d'accord? Voilà mes amis Capricorne pour le message. Bon, c'est pas facile, hein, je vous l'accorde, vous n'avez pas un mois de décembre très évident. En tous les cas, je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour. Si vous avez entendu les messages, c'est que forcément vous pouvez le faire. Et moi j'ai confiance en vous, vous allez y arriver. D'accord? On va aller voir avec les libérations énergétiques ce que ça nous dit. Allez, pour nos amis Capricorne, décembre 2020, s'il vous plaît. Alors, la dispersion d'énergie. Hop, il y a eu celle-ci et ces deux-là.
la bienveillance, le changement concret, le magnétisme et le chakra du plexus solaire. Ok. Ouais. Alors, ici, le message que l'on me donne, c'est des appuis. Des appuis, des appuis, des appuis. C'est des clés pour vous aider sur le message du tarot. Ici, il y a une dispersion d'énergie qui se fait. Donc, il serait intéressant d'aller voir où, qu'est-ce qui vous fatigue, qu'est-ce qui vous cause de l'épuisement ou qui vous pompe votre énergie. Si c'est des personnes négatives, si c'est un environnement qui ne vous correspond pas, si c'est chez vous, etc., etc. Là, il y a vraiment à regarder ce qui conserve votre énergie, ce qui régénère vos batteries et ce qui vous fait en perdre. Ici, ça va vous demander des changements concrets avec vous-même, avec votre intérieur. Encore une fois, avec la papesse à l'envers, il y a un dialogue intérieur à remettre en place. Ici, il y a vraiment des changements concrets, mais ça part de vous, c'est d'abord dans votre intériorité. Il y a vraiment à émettre des nouvelles pratiques et des nouvelles manières de faire. Il y a des changements à acter ici pour avancer par rapport à ces dispersions d'énergie. Avec le magnétisme et le chakra du plexus solaire, sur ce mois de décembre, j'ai l'impression que de toute façon, vous allez être une personne magnétique, mais vous allez vous rendre compte que ici, vous allez avoir certaines preuves ou certaines révélations du fait que vous allez comprendre qu'en fonction de ce que vous vibrez, vous l'attirez. Et ça, vous allez vraiment en prendre conscience sur ce mois. Ici, on me parle du chakra du plexus solaire. Donc, encore une fois, le chakra du plexus solaire, n'importe quoi, j'allais dire, j'ai lu le chakra du plexus sacré alors que j'ai entendu le chakra du plexus... bref, je me suis mélangée, excusez-moi. Le chakra du plexus solaire ici, il y a Je vais y arriver. Allez, 1, 2, 3, on reprend. Le chakra du plexus solaire, donc vous voyez où il se situe. On est sur tout ce qui va être la volonté, l'estime de soi, le rayonnement également. D'accord ? Donc ici, avec le magnétisme, vous allez comprendre ça sur ce mois. Et ça va vous permettre de rééquilibrer ce chakra du plexus solaire au fur et à mesure de vos compréhensions de ce qui se passe à l'extérieur, des situations qui sont bloquées, de ce qu'on vous renvoie comme miroir dans ces situations. Vous allez comprendre de par ces situations votre pouvoir magnétique dans vos vibrations, de votre positionnement, de votre dialogue intérieur. Plus vous allez faire des steps, plus vous allez voir les évolutions et plus vous allez vous rendre compte de ça. Bien évidemment, pour certaines personnes, le magnétisme va être quelque chose qui va se réveiller à vous. D'accord, c'est tout à fait possible. Et également, peut-être de vous faire aider par le magnétisme. Peut-être. Voilà, s'il y a besoin. En tous les cas, en énergie principale ici, on vous conseille et recommande la bienveillance. La bienveillance avec vous-même, la bienveillance avec les autres. Mais encore une fois, moi, cette bienveillance, ça me fait penser à l'impératrice à l'envers et au message que j'ai eu de se foutre la paix et d'être dans le plus gentil avec soi-même, déjà pour commencer, d'accord? Et de ne pas vouloir à tout prix aller plus vite que la musique, obtenir tout de suite ce que l'on veut, etc. Vraiment de lâcher prise ici et d'être en bienveillance, de se faire du bien. Avec le diable, de toute façon, vous voulez obtenir le diable. Donc vous voulez obtenir tout ce qui vous fait du bien. Et ça passe par vous, ça passe par le fait de vous nourrir de choses qui vous font du bien également pour retrouver cette bienveillance envers vous-même et donc dans les situations. D'accord? Voilà pour les libérations énergétiques. Ensuite, c'était des bons conseils, hein? On y va pour le pro. On va voir ce que ça nous dit. Allez, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2020, on a le guérisseur, le savant. Hop, eh ben dis donc, j'en ai eu 4. L'ego, l'architecte, l'indépendance d'organisation, le généreux du savoir. Hop, je vais faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Non, je vais faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, exactement.
C'est ça. Tac. Alors, ici, mes amis Capricorne, sur ce mois de décembre, par rapport à votre milieu professionnel, votre domaine professionnel, il y a des compréhensions sur soi à avoir. Je pense qu'il y a eu une déception au niveau pro, là, avec la force à l'envers. Il y a eu une déception qui vous a amené à vous remettre en c'est pas remettre en cause vos capacités, c'est remettre en cause votre vision dans ce job ou dans cette manière de faire. Ça a coupé tous vos désirs, toutes vos envies d'avancer. Vous n'y voyez plus d'avancer ici. Mais par contre, vous avez conscience ici que vous avez un savoir, que vous avez des connaissances importantes et que ça, c'est quelque chose que vous voulez en faire profiter ou en tous les cas, vous en faire profiter. Avoir de la reconnaissance par rapport à ça, avoir de l'estime pour ce que vous savez et que vous pouvez diffuser dans un milieu professionnel, dans un domaine, dans un job. Cette compréhension-là que vous allez avoir, que vous allez comprendre de cette situation, c'est pour vous guérir. Il y a une guérison au niveau du professionnel. Peut-être que vous avez fait votre temps dans cette situation et que vous devez partir sur autre chose. C'est tout à fait possible. En tous les cas, il y a vraiment une guérison intérieure parce que vous allez souffler et comprendre que en fait, ce n'est pas la situation qui détermine votre savoir, mais c'est bien quelque chose que vous avez à vous et que en vous détachant de la situation, vous avez toujours ces capacités-là, vous avez toujours ce savoir et c'est ça qui va vous apporter une guérison profonde parce que je pense qu'avant, vous n'en y aviez pas forcément conscience et vous étiez tellement dans l'idée que c'est cette situation qui fait que vous arrivez à exploiter votre savoir, à pouvoir faire et être. Et là, en fait, vous allez vous rendre compte en vous détachant de ça parce que vous n'avez plus forcément de vision à long terme, vous allez reconnaître à vous-même vos capacités. Et tout ce que vous savez. Et ça va vraiment vous apporter une harmonie. Certaines personnes vont se découvrir des dons de guérisseurs, c'est tout à fait possible. Et peut-être que vous avez besoin d'être accompagné par un guérisseur. Alors, en tant que guérisseur, on entend tout dedans, hein. C'est-à-dire tout ce qui va être thérapeute, psychologue, médecine holistique, etc. etc. hein. Vraiment, voilà, si vous avez besoin de vous faire accompagner pour une transition au niveau pro, vous pouvez, ça peut que vous aider. En tous les cas, tout ça, ça va vous amener à l'indépendance d'organisation et à l'architecte. Ce qui veut dire ici que, pour moi, c'est ce que je vous disais, le fait de se détacher et de faire cette prise de conscience, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin d'avoir plus de liberté, plus d'indépendance dans votre travail. Peut-être d'aller dans un travail qui soit beaucoup plus indépendant, donc de devenir indépendant, c'est tout à fait possible. En tous les cas, vous comprenez que vous avez besoin d'être à la place d'une personne qui construit, qui est à la tête de quelque chose. Que ce soit un par exemple chef de projet ou que votre job ne concerne que vous et que vous le meniez de A à Z, etc., etc. En tous les cas, il y a vraiment un besoin de cette indépendance et là, vous allez vous rendre compte parce que je pense que dans cette situation, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et vous êtes en train de mettre le doigt dessus et c'est pour ça que vous n'y voyez plus vous n'arrivez plus à être créatif dans cette situation, vous n'arrivez plus à avoir d'avenir avec ça parce qu'il y a une redirection à faire par rapport à votre place, à votre fonctionnement au niveau pro ici. On vous dit que ça va vous amener... Non, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. On vous dit de faire attention à votre ego parce que certes, cette prise de conscience va vous faire du bien, vous revigorer, on va dire, et vous remonter votre estime et vous rendre compte que vous êtes... invincible entre guillemets avec ou sans cette situation, vous êtes une personne à part entière avec ce savoir. Mais attention à ce que votre ego ne prenne pas le dessus ici et que vous ne regrettiez pas certains actes ou une certaine impulsivité dans cette prise de compréhension et donc dans la manière de le transcrire dans la matière, d'accord? Étape par étape, mes amis Capricorne, ok? Ne vous faites pas avoir avec votre ego ici parce que ça pourrait vous causer du tort en fait et peut-être même faire un petit retour en arrière intérieur, quoi. Ce serait dommage parce que là, ça va être step by step, d'accord? Voilà pour le message professionnel. Eh ben, le message professionnel est beau, hein. Il y a une belle prise de conscience, hein. On y va pour le sentimental, c'est parti. Hop.
Allez, pour nos amis Capricorne. Hop. Ah, celle-ci, c'était pas ça. J'ai la dépendance affective. Ouf. Alors. Ok. Alors. Non mais ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je vais faire comme ça. Tac. Voilà. Hop là. Bon, en termes de précision, on a la personne divorcée, on a les enfants, donc ça peut être des choses qui pèsent dans la balance. On peut parler relationnel, on peut parler sentimental, vous adaptez vraiment à votre situation et à comment ça vous parle. Ça peut vraiment inclure des enfants ou pas, ou l'envie d'avoir des enfants. Ça nous parle d'une personne divorcée ou d'un divorce en cours, c'est tout à fait possible. Vraiment vous adaptez par rapport à ça. En tous les cas, il y a des énergies ici de difficulté à lâcher une dépendance affective. Ici, je pense que vous avez été au bout d'une situation. Et ce qui vous retient et ce qui fait que vous avez du mal à vous retrouver dans votre intériorité, c'est la dépendance affective. Ça réveille la peur de l'abandon, la peur d'être abandonné. Et donc, ça se traduit par de la dépendance affective. Et forcément, se retrouver seul ou se retrouver face à soi-même quand les situations ne veulent plus avancer et que c'était la seule chose qui tenait, ou qui tient encore, c'est extrêmement difficile d'aller voir cette blessure-là parce qu'elle fait mal, parce qu'elle est terrible. Hein, cette peur de l'abandon, c'est viscéral. Ici, que vous soyez en couple ou que vous soyez séparés, je vous invite vraiment à aller travailler sur cette peur de l'abandon ou la peur d'abandonner quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être également, par exemple, de laisser partir ses enfants. Hein. C'est tout à fait possible qu'ils soient en âge de partir et que vous avez du mal à les laisser partir. Ça peut être tout à fait ça. Ça n'empêche pas que vous les aimiez. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais en tous les cas, il y a cette dépendance affective, la peur de se retrouver face à soi-même et la peur de se sentir abandonné. Donc là, il y a vraiment un travail à faire là-dessus dans votre relation ici parce que ça émet des énergies qui ne sont pas sur l'amour inconditionnel, sur c'est l'attachement, quoi. C'est l'attachement, peu importe la situation. Et de ce fait-là, ça vient biaiser un peu votre rythme avec l'autre personne, que ce soit dans des énergies de rupture ou que ce soit dans des énergies d'avancement, ça biaise en fait le rythme et du coup vous vous retrouvez à un rythme qui est décalé et l'autre personne en fait ressentant ces énergies de dépendance affective n'arrive pas à suivre parce que elle n'arrive pas à répondre parce que quand on est en dépendance affective on en demande toujours plus, toujours beaucoup et comme je vous disais on remet beaucoup de responsabilités sur l'autre mais ça ne nous comble jamais assez parce qu'on en a toujours besoin de plus parce qu'on a toujours plus peur, parce qu'on nourrit cette peur en fait, d'accord? Donc ici, il y a un dérèglement du rythme émotionnel, donc là, je vous invite vraiment à travailler sur cette dépendance affective pour pouvoir essayer d'être réajusté en termes d'équilibre, en termes de vibration, en termes d'attente, pour pouvoir être en adaptation au rythme émotionnel de l'autre également, d'accord? Et de ne pas l'étouffer, peu importe le stade de la relation ici. Parce que tout ça, ça vous amène un changement positif dans une relation existante. Donc le fait de travailler sur vous va forcément impacter et amener ces énergies, ces bonnes vibrations pour être sur le même rythme. Pour ceux qui l'attendent ici, il y a, si vous souhaitez mettre un enfant en route et que c'est ça qui bloque, clairement en travaillant sur votre dépendance affective, vous allez permettre en fait une adaptation et que les choses se mettent beaucoup plus en place. J'ai quand même la vie en commun qui est en jeu ici, qui est une possibilité future, mais encore une fois, j'ai la personne divorcée, donc ça peut être également une vie en commun qui se termine. C'est tout à fait possible. D'accord? En tous les cas, il y a un changement positif dans une relation, qu'elle
soit positive pour vous parce que vous souhaitez vous séparer, ou qu'elle soit positive dans le sens où vous construisez en passant ce cap, c'est tout à fait possible. Chacun a sa manière de voir les choses positives pour elle en fonction de ce qu'elle vit. D'accord? En tous les cas, il y a un travail à faire sur soi ici pour que les vibrations se remettent au même niveau et qu'il y ait un changement positif dans une relation. C'est beau, mes amis Capricorne, c'est beau. C'est difficile la dépendance affective. Hein. L'attachement, la peur et tout ça, c'est difficile. Hein. Ouais, c'est pas évident. Allez. Mais vous pouvez le faire, hein. Bien évidemment, excusez-moi, hein, mais pour moi, c'est l'évidence même, mes amis Capricorne, c'est l'évidence même. Évidemment, si vous entendez les messages, c'est que vous pouvez y arriver. Il n'y a pas de raison. On y va pour les portes de l'intuition. Le petit conseil qu'il a à vous donner pour ce mois de décembre 2020. Allez, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. La maîtrise. Hey, vous avez commencé par la force à l'envers. Donc la force, c'est quand même la maîtrise. Et on vous donne en conseil la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Hey, hey, vous partez de la maîtrise à l'envers, donc du non-maîtrise, et vous arrivez à la maîtrise en passant par le chaos. Et ça va être un peu ça l'idée. J'adore, j'adore, j'adore. C'est beau, c'est que derrière, hein, on vous dit, il prouve que votre vie change. Et quand ça change, c'est souvent pour le meilleur. Hein. Sur le coup, c'est jamais évident le changement, mais après, c'est pour le meilleur. Allez, on y va pour un petit murmure de nos anges pour nos amis Capricorne. Waouh! Faites le premier pas tout de suite. Ah, si ça vous parle. Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. La papesse à l'envers. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses. Qu'est-ce que je voulais vous dire? N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter bien évidemment si ça vous a plu, à partager aussi. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Prenez bien soin de vous, n'oubliez jamais que les situations extérieures ne reflètent pas votre valeur et que la vie des autres reste la vie des autres. Ok, je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.